Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cet épisode après une sacrée journée de baisse qu'on vient de vivre en bourse suite aux annonces de la Banque centrale américaine. Je vous fais donc cette vidéo un petit peu hors planning car il était important pour moi qu'on en parle ensemble. Premièrement, on va parler de la baisse qui vient d'avoir lieu et pourquoi, quelles ont été les annonces de la Banque centrale américaine qui ont provoqué cette baisse sur les marchés hier. Ensuite, on va parler justement de ce qui a été annoncé et en fin de vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment j'appréhende la volatilité qu'on est en train d'avoir sur cette fin d'année. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Je vous partage mon parcours d'investisseur, ce que je fais et au final, c'est votre argent et vos propres décisions. Donc le marché hier, on a fait moins 2,95% sur le S&P 500 et moins 3,56% sur le Nasdaq. Ce sont des baisses qui sont extrêmement violentes sur une journée, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et ces baisses ont eu lieu suite aux annonces faites par la Banque centrale américaine et notamment Jérôme Powell. Et là, vous avez en dessous donc les graphiques où on voit bien la baisse sur une journée. Ce qui s'est passé, globalement, la Banque centrale américaine a baissé une troisième fois les taux cette année d'encore moins 0,25%. Cet été, on était à 5,5%, aujourd'hui on est à 4,5%. Et on voit effectivement qu'à l'époque, ils avaient beaucoup remonté les taux suite à l'inflation qui n'était finalement pas transitoire. Ils ont été très longs à remonter les taux, beaucoup trop lents, et aujourd'hui ils sont en train de baisser les taux, et peut-être trop lentement aussi, comme on va en parler après. Donc ce qui a été dit dans le discours et qui a fait corriger les marchés. Déjà, ils ont annoncé qu'ils feraient seulement 2 baisses en 2025. Le marché s'attendait plutôt à 4 baisses pour l'année prochaine. Et le discours aussi qu'ils ont tenu est très surprenant pour moi et les marchés a priori aussi. L'inflation, déjà, ils disent que le problème est réglé. Ils disent que le marché de l'emploi aux États-Unis, il est plutôt pas en grande forme. Ils précisent aussi qu'a priori, ils ont réussi à éviter la récession. Et moi, je rajoute à ça 2 points dont on a déjà parlé. L'immobilier va mal aux États-Unis, les chiffres vont dans ce sens, et l'État américain, et d'ailleurs beaucoup d'États à travers le monde, sont en déficit permanent et ont des besoins de se financer. Et donc les taux d'intérêt élevés, ça leur pose des problèmes. Et donc quand on prend tout cet environnement, l'inflation qui est réglée, l'économie qui ralentit, l'emploi qui est quand même en difficulté, certes on a évité une récession, mais on sait qu'en ce moment c'est dur pour les entreprises et pour l'immobilier, et à côté de ça, on annonce qu'on ne va pas spécialement beaucoup baisser les taux en 2025. Et je pense que le discours n'est pas forcément cohérent avec ce que voient les marchés, et ça a forcément donc fait peur aux marchés. Et j'ai déjà partagé mon opinion sur la direction que vont prendre les taux directeurs dans les banques centrales, notamment américaines et européennes, et on va en reparler un petit peu maintenant, remettre une couche là-dessus. Pour moi, il n'y a pas d'alternative et les taux vont baisser. Je pense clairement que les banques centrales ne vont pas avoir le choix. On a les dettes extrêmement élevées des gouvernements. On voit ici États-Unis, zone euro et Royaume-Uni, et on prend leur budget, on est en déficit permanent. On va avoir un besoin au niveau des États et d'ailleurs aussi au niveau des particuliers et des entreprises de baisser les taux, que l'immobilier est en train de corriger puisque les taux sont fortement remontés. Les dettes, il faut les faire rouler, vu qu'on est en déficit permanent, on réemprunte de l'argent pour rembourser l'ancienne dette, ça c'est ce que font les États. L'impression monétaire pour moi, elle va revenir et la direction sur les monnaies fiduciaires, donc euro, dollar, etc. Sur le long terme, j'ai mon opinion d'où ça va aller et donc du coup pour moi on est sur du TINA, il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. Je suis obligé d'être en actif, d'être investi, parce que sinon je fais quoi? On a une baisse de 3% sur les marchés, c'est la panique, et à cause de ça, je me retrouve qu'avec des euros sur le compte, et je vends tout parce que j'ai peur, c'est pas possible pour moi. Et ce discours, je le tiens depuis des années, et quand vous voyez ce qu'on vient de traverser en bourse l'année exceptionnelle, on a eu bien fait de pas vendre et d'acheter. Alors maintenant, comment je vais appréhender cette volatilité de fin d'année? Parce que clairement, on a les personnes qui vendent pour prendre des pertes et ou des gains pour optimiser les impôts. On a aussi tous les institutionnels qui vont réallouer les actifs dans leur portefeuille pour avoir les bons actifs que les investisseurs veulent. Comme ça, au 1er janvier, les fonds sont jolis pour les investisseurs pour les garder, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme ça que vivent les institutionnels. Maintenant, cependant, j'aimerais prendre un petit peu de recul par rapport à toute cette volatilité. Vous avez ici le Nasdaq 100 sur un an, on a fait plus 28,2%. Et la baisse énorme qu'on a eue hier, qui était partout dans les médias, vous la voyez ici au niveau de mon pointeur rouge, c'est la toute petite baisse par rapport à l'énorme hausse qu'on vient de traverser. Et j'aimerais prendre un petit peu de recul en se mettant en 2020, sachant que moi j'avais commencé à investir même avant 2020, comme vous le savez, mais c'est après le crash de 2020 qu'on a commencé la chaîne YouTube. Et je voudrais vous montrer tout ce qu'on a traversé ensemble sur 5 ans. Déjà, le Nasdaq 100 sur 5 ans, il a fait plus 144%. Donc les moins 3% d'hier,
on va s'en remettre si on a commencé à investir il y a 5 ans. Mars 2020, c'était la peur énorme, fin du monde. On a eu une grosse baisse en bourse en quelques jours à l'époque. Et ceux qui ont acheté la baisse, comme on l'a fait aussi sur la chaîne, et bien clairement, quand vous regardez le graphique, on s'en est plutôt bien tiré. Ensuite, 2022, énorme peur sur l'inflation. On a eu plus d'1 an de baisse. Personne ne voulait acheter, c'était la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté, accumulé. Ensuite, on a eu 2024, il n'y a plus d'affaires, les marchés sont remontés, les bonnes affaires, elles étaient là en 2023, maintenant 2024, c'est fini, on n'a plus de bonnes affaires, on a raté le coche. Ben, au final, nous, on a acheté beaucoup d'actions, si vous vous rappelez, début et mi-2024, et aujourd'hui, c'est encore monté. Donc au final, eh bien, acheter les peurs, c'est quelque chose de positif. Et si vous regardez, comme je vous le disais, sur 5 ans, le Nasdaq s'est très bien comporté. Les deux petites baisses là qu'on a eues, si vous regardez sur le graphique, elles sont pratiquement invisibles quand vous prenez de la distance. Et là, le portefeuille sur 1 an, il fait plus 87%, malgré qu'hier, il est clairement pris cher comme tout le monde. Donc non, je ne vais pas aller m'amuser à vendre la peur, bien au contraire, je vais le voir comme une opportunité, parce que quand je vois le portefeuille depuis toutes ces années, eh ben, il m'en remercie. Je tiens aussi à vous dire, encore heureux que ça va corriger de temps en temps. Et ces baisses, elles disparaissent sur les graphiques, c'est ce que je vous montrais juste avant. Rappelez-vous la baisse de mars 2020, pour ceux qui étaient déjà là, on avait une panique énorme, et regardez aujourd'hui sur le graphique, on ne la voit même plus. Elle a pratiquement disparu 4 ans plus tard. Et je voulais vous montrer ce graphique parce que, regardez par exemple en 2020, on avait fait jusqu'à moins 36% pendant ce fameux crash de mars. Par contre, l'année, elle était en baisse de façon beaucoup moins violente. Et si vous aviez acheté les points bas du marché, vous étiez même à la hausse en fin d'année. Et si vous regardez la majorité des années, on est en hausse, malgré qu'on ait des baisses dans les années en elles-mêmes. C'est normal, c'est la volatilité au quotidien. Je voulais aussi vous montrer ce graphique où on a les marchés haussiers et les marchés baissiers là sur le MSCI Monde. Et vous constatez qu'en 25 mois, on a fait plus 61% de retour sur investissement si on prend toute la hausse qu'on a eue suite à la baisse de 2022. Et les marchés baissiers existent, vous les voyez en dessous. Évidemment qu'ils sont durs à traverser, il faut être fort mentalement et avoir sa stratégie en place. Cependant, il y a quand même beaucoup moins de marchés baissiers et ils sont beaucoup plus courts que les marchés haussiers. Et si je vous dis ça, c'est parce que l'investisseur long terme, il doit être à l'aise avec les baisses sur le court et voire même sur le moyen terme. Et il doit voir les baisses comme des opportunités d'achat à moins cher et donc pour avoir un meilleur retour sur investissement dans le futur. Et ça, c'est un des chapitres du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. L'investisseur long terme doit voir les baisses comme des opportunités et la seule chose qui fait sens, c'est d'acheter les baisses si on conserve assez longtemps. Et je rajouterai à ça le TINA, le on n'a pas d'alternative. Vu ce qu'ils sont en train de faire avec les monnaies, je vois pas d'autre chose à faire que d'être investi massivement en actifs pour se protéger. Et cette volatilité des marchés, on peut avoir tendance à l'oublier quand on vient de traverser des années de hausse exceptionnelle comme on vient de les vivre. Je vous remontre ici la hausse qu'on a vécue sur les 5 dernières années sur le Nasdaq, c'est la même sur le S&P 500 et pareil sur nos portefeuilles. Et d'ailleurs, un truc qui fait plaisir, c'est que j'ai reçu très peu de messages de peur depuis hier. Là, ça fait un peu plus de 24 heures au moment où je vous fais cette vidéo. Et comme quoi, la communauté, on est de plus en plus avec une vision long terme. À force de se soutenir, de le répéter entre nous et d'avoir aussi traversé des très belles années de hausse, je pense qu'on relativise tous un peu et on se dit, bon, vu ce qui vient de se passer en 2023 et 2024, faire moins 3 ou moins 4% sur les indices, on va pas non plus paniquer parce qu'on vient d'avoir des hausses phénoménales et c'est normal que le marché respire. Donc pour conclure, et j'ai essayé de garder cette vidéo assez concise afin qu'on puisse vraiment aller à l'essentiel de ce qui s'est passé, pour moi, on va avoir des opportunités, on va être là, on va les saisir. Je reste méthodique et rationnel, j'achète tous les mois, comme depuis de nombreuses années, et les portefeuilles nous en remercient. Et je me suis prouvé à moi-même que ça fonctionne depuis toutes ces années, et je vais donc continuer. Instant publicité pour finir la vidéo, sachant que je suis mon seul sponsor comme vous le savez. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que je viens de rouvrir des créneaux d'appel les soirs. Et donc pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous avez la page de présentation du programme Premier Lien en description. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, c'est grâce à vous qui souhaitez aller plus loin que je peux aussi continuer tout le travail que je fournis sur YouTube et en arrière-plan aussi évidemment dans la formation avec notamment tous les modules et les cours vidéo, l'accès à mes fichiers, ma méthode, le portefeuille, les achats et les ventes, toutes les vidéos exclusives qu'on fait ensemble chaque semaine, les sessions de travail, revue de portefeuille, analyse de marché, etc. On va finir cette année exceptionnelle avec des vidéos aussi que je vous prépare qui vont arriver sur YouTube. J'ai des sujets en stock. Tout ça avant d'attaquer 2025 ensemble et d'aller chercher encore et toujours des opportunités pour le long terme. C'est impressionnant tout ce qu'on a traversé ensemble. On en a récolté les fruits cette année et j'ai hâte de vous retrouver dans les prochains épisodes pour continuer à travailler ensemble. Un grand merci encore pour votre soutien et à très vite pour la prochaine vidéo.